Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Plants vs Zombies Transformer Combiner et version V2. Version 2. Donc ouais, je sais pas exactement c'est quoi le nom, tout est écrit en chinois ou que je peux pas lire. Mais ouais, si vous avez suivi mes vidéos, j'ai déjà fait une revue du premier Combiner Plants vs Zombies, qui était un set de 5 qui se transformait en des véhicules de Plants vs Zombies, en d'autres véhicules de Plants vs Zombies, et qui finissait par se combiner en une géante abomination. Et là, on a la deuxième vague. Donc, ceux-ci sont donc un set de 3. Ils sont un peu plus gros et se transforment tous en robots individuels et se combinent en un autre géant abomination. Donc on a les instructions ici, on voit déjà le mode combiné dessus avec des personnages du jeu Plants vs Zombies. Étrangement, les instructions commencent tout de suite avec le mode combiné, donc comment les transformer en mode combiné. Et ouais, et c'est un peu plus loin que l'on commence les transformations individuelles, parce que chacun peut se transformer en mode robot individuel. Alors quand même très cool. Les instructions sont quand même très bien, j'ai pas eu de problème à suivre ou à transformer. Ils sont relativement simples, mais ouais. Donc on a ici le Sharktimus sous-marin. Je me souviens plus exactement des noms là. Ça fait très longtemps. Mais bref, il ressemble vraiment beaucoup dans le jeu. Juste que dans le jeu, il n'y avait pas la barre bleue ici, puisque c'est l'eau, disons. Alors, ça fait juste un requin comme ça. Il est vraiment très bien. Il n'y a pas d'articulation nulle part, c'est juste requin. On peut bouger la bouche ici, mais c'est plus pour la transformation. Alors, voilà. Donc, c'est pas mal ça. Étrangement aussi, lui est le seul qui a du métal. Donc, le bout du nez ici et les dents ici en avant, 100% de métal pour ça. Tout le reste, plastoc, et tous les autres, plastoc 100%. Il n'y a aucune pièce de métal sur les autres, ce qui est étrange, mais bon. Ensuite, on a le Mecha Footballeur. Alors, un casque de football géant téléguidé, piloté par un zombie à l'intérieur ici. Vraiment très cool. Articulation, on a les bras ici qui bougent et les pieds qui peuvent bouger comme ça. Et pas mal tout. Donc, ouais, quand même une belle peinture avec des crânes du côté, des os encore. Beau petit spike en avant, mais ouais, des petites antennes sur le dessus. Mais ouais, pas mal tout. Quand même très bien. Et finalement, on a le pirate, bateau pirate avec des tentacules. J'ai aucune idée d'où ce qui sort, lui. Je me souviens pas l'avoir vu dans le jeu. Et bon, ça fait longtemps que j'ai joué au jeu aussi. Ça ressemble un petit peu au Plank Walker, mais le Plank Walker a des ancres comme pattes, et là, c'est des tentacules. Alors, il est un petit peu différent, lui. C'est peut-être un nouveau personnage que je connais pas. Mais ouais, c'est juste un bateau pirate. Les tentacules sont sur des bas joints, donc peuvent toutes se placer et tout. Et ils sont faits de caoutchouc un peu, donc j'ai peur que les bas joints se brisent avec le temps facilement. Là. Mais ouais. Sinon, le canon peut monter. C'est un ratchet très solide. Voilà. Et c'est pas mal tout. Donc voilà. On a trois ici. Comparaison, bon, je sais pas trop quoi comparer, là, mais voici Optimus Prime debout. Comme de la série Kingdom. Alors, ouais, c'est un voyageur. Ils sont plutôt de taille voyageur aussi. Vous allez voir surtout en mode robot. Donc, ouais, on peut commencer à transformer. Commençons par le Shark sous-marin. Bon, lui, il faut lever la mâchoire ici, comme ça. On sépare le bleu ici, comme ça. On ramène vers le bas. Comme ça. Comme ça. Et on fait swinger la peinture ici jusqu'en avant. Voilà. On ramène ça vers le bas, comme cela. On tourne les pieds ici, comme ça. On tire. Voilà. On a maintenant les pieds de transformer. Donc, ça va avoir l'air de ça. Ensuite, on ramène ça ici vers le bas. Comme ça. Ça fait une petite mâchoire. On vient snapper ça ici. On place les jambes. Comme ça. Ça tienne. Tu as un autre truc à ouvrir ici? Non. Ah, ici, c'est faire attention. Comme ça, il faut rentrer. Donc, on a un petit table. On insère. Et on resserre. Voilà. Donc, on a ça ici. On rebaisse la bouche un petit peu. On sépare le nez en deux. Comme ça.
Et on referme la bouche ici, comme ça. Ensuite, on prend le bout du nez et on le rabaisse vers le bas, comme ça. On pivote ici et on a une pince ici qu'on peut ouvrir. On ouvre ça ici en avant et voilà, on a un bras de fait. Donc, on refait ici, on rabaisse, on flippe, on ouvre et on flippe ça ici, comme ça. Et voilà, nous avons notre robot Shark sous-marin transformé. Je vais le bouger un petit peu parce qu'il n'est pas très stable, comme vous voyez. Pas hyper stable, mais bon, quand même c'est superbe. On va bouger la caméra pour mieux voir. Donc ouais, quand même très cool. Le petit professeur ici sur le dessus. Les bras peuvent bouger comme ça. Rotation ici, une autre rotation sur le coude. Le poignet peut pivoter et le pouce peut bouger. Donc c'est quand même pas si mal. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière et on n'a rien aux genoux. Donc ouais, on peut juste pivoter ici et à la cheville et c'est tout. Donc ouais, c'est pas mal limité pour le requin sous-marin. Il est pas hyper solide sur ses pieds, là, mais il va finir par tenir, là. Éventuellement. Bah, tiens, là. Ensuite, on a le bateau pirate. Relativement très simple à transformer. On tire. La taille. Voilà, ça a clippé. On ramène vers le bas. On clippe en avant. Comme ça. On ouvre ça ici. On sépare les jambes. On enlève le mât du bateau. On ouvre les pieds. On ouvre les pieds. Voilà. Ensuite, on sépare le canon en deux. On sépare ça ici. Et on ramène sur le côté comme ça. On ramène ici. On ramène le canon vers l'arrière. On rabaisse les tentacules un petit peu. Et on ramène le canon vers l'avant comme ça. Là, on a le point ici. Donc, même chose de l'autre côté. On ouvre. On pivote. On ramène le canon en arrière. Et on pivote de l'autre côté. Donc voilà, on a l'autre point. Et pour le mât, on peut le brancher dans un des deux ports ici. J'aime ça ici, donc ça y fait une petite antenne. Et voilà, nous avons le robot pirate. Et quand même pas si mal. Les bras peuvent pivoter ici. On a un pivot au coude et une porture au coude. Les jambes peuvent aller de l'avant comme ça, de l'arrière. Oups, et ça se défait. Le genou peut plier 90 degrés avec un joint très solide. Et les pieds peuvent pivoter en dedans comme ça et les orteils comme ça. Donc voilà, pirate. Et finalement, le football, Mecha Football, Zombietron, j'ai oublié le nom, bref. Lui, relativement simple. Bah, simple. Il y a une étape assez compliquée, là, mais on défait ça ici, juste avec les tables en avant. Et on sépare en avant ici. Et en même temps, on lève. On sépare en levant. Voilà. Puisque quand ils sont fermés, je vais vous montrer, c'est fermé ici. Et on peut voir la toute petite entrée et c'est là que le personnage est comme clippé. Donc le personnage est à l'intérieur ici. Donc il faut séparer et le passer par-dessus. Donc ouais, voilà. On fait ça comme ça. On fait passer la petite boucle à l'intérieur ici. On défait les jambes. On défait les jambes. On prend le petit morceau ici, on le pivote de l'autre côté et on a un câble qui va venir brancher ici. C'est pas hyper solide, mais ça fonctionne. Ensuite ici, on ouvre la porte, on fait passer le zombie, on ferme la porte, on ferme ça en arrière, on ajuste les bras et voilà, on a notre zombie football, méca zombie football complètement transformé. Et ouais, il est quand même pas si mal. Mon gros problème, c'est ici la torse, là, ça veut pas tenir très solide, mais les jambes sont hyper solides. Alors, ouais, on a le petit zombie ici qui pilote. Les bras, même chose, bas joint un petit peu, mais pas trop d'articulation. Les mains ou les pinces, pas si mal. Rien à la taille. Les jambes peuvent aller de l'arrière, de l'avant. Un genou qui plie un petit peu plus de 90 degrés. Et il peut faire la split avec un joint incroyablement serré. Et comme je vous dis, ces petits trucs-là, ça ne veut pas tenir très solide.
Hein? Voilà. Donc, c'est pas mal ça. On a les 3 robots transformés. Et encore là, petite comparaison avec Optimus. On peut voir que là, ils sont quand même pas mal tous de la même taille. Donc, c'est pas mal du mode voyageur, non? Donc, maintenant, on peut passer à la transformation, ben, à la combinaison. Et, ouais, combinaison assez spéciale. Donc, pour lui, pas tellement de choses à faire. En mode robot, on fait juste fermer les pinces, on ramène en arrière. Ferme les pinces, ramène en arrière. On ouvre la petite porte ici. Et on insère le zombie à l'intérieur. Et on referme. Voilà, c'est tout. Il est maintenant prêt. On ramène ici. On prend le requin maintenant. Le requin, on enlève ses jambes. Donc ici, c'est fait pour s'enlever. Donc la pine bleue reste là. On enlève. C'est quand même serré. Voilà. J'ai perdu des dents. Et ils vont où ces dents-là? Ah, ok, sur l'épaule ici. Hein? Comme ça là. Voilà. Bon, ce que j'étais rendu. Ok. On ramène les bras ici vers l'arrière, comme cela. Et on ramène les pinces comme ça en arrière, comme ça. Donc, on ramène ça ici. On ramène ça en arrière. On ramène les pinces en arrière ici. On insère. Et c'est pas mal ça. Ah, ici, on défait le truc ici. On ramène ça en arrière. Et c'est pas mal ça. Ça va faire le backpack. Et hop, les dents viennent de lâcher. Voilà. Donc c'est ça le mode torse. Et il vient de perdre encore son dentier. Il faut juste appuyer comme il faut. Voilà. Bon. On vient avec les pieds. On met ici sur le dessus le petit T. On pivote ici. On défait ça. On ferme. Comme ça. Et on pivote sur le côté comme ça. Donc ça donne cette configuration là avec le T en haut. Donc on tire, on ferme. On a le T ici et on met sur le côté comme ça. Voilà. On a maintenant les souliers. On peut assembler les souliers ici. Donc on glisse le T ici à l'intérieur et on a un petit tab ici dur à voir qui va brancher dans la bottine. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc on insère, on glisse. On a le petit tab en avant. On insère. Voilà. Donc on a les bottines de fait. Pour le torse, on a 2 petits tables ici. Qui vont venir se connecter à l'intérieur ici. Ces 2 tables là. Maintenant la connexion, c'est pas la plus solide. Alors ouais. Voilà. Donc on a le torse de fait. Et je vais bouger la caméra un petit peu. Voilà. Pour le pirate, très facile. On met les bras en haut ici comme ça. On met les canons comme ça ici et on ramène vers l'intérieur. On lève le bras. On pivote le canon vers l'avant. On ramène le canon ici sur le côté comme ça. Et tout ce qu'il reste à faire maintenant est de défaire en deux. Prendre le mât et le rabaisser comme ça. Et là on a le peg ici qui va venir se brancher sur les côtés ici. On a des petits pegs. Donc on peut venir fermer les clas ici. Donc on vient brancher ça ici. Et voilà. On a un bras. Et on fait la même chose de l'autre côté. On ferme la pince. Et encore là, le trou qui est ici. On vient brancher. Et voilà, nous avons le combineur complètement assemblé. Et comme je vous dis, c'est une autre superbe abomination. Là, c'est pas dans le jeu. C'est juste leur propre truc. Mais ouais, quand même vraiment superbe. J'adore. C'est n'importe quoi. Les bras, le torse était encore défait. Ça se défait tellement trop facilement. Ça, c'est mon gros problème avec lui. Là. Mais sinon, les bras peuvent pivoter. On a un autre pivot au coude, disons. Les pinces ici peuvent se fermer. On n'a rien à la taille. Et les jambes gardent la même articulation que le footballeur. Alors, c'est tout. C'est vraiment superbe. Petite comparaison ici avec Optimus. Voilà. Maintenant, il est énorme. On met de côté ici. Alors, Optimus, là, ouais. Et je sais que c'est ça que vous attendez, là, mais la comparaison avec le mode combineur de l'original
la première vague. Donc oui, il est énorme. Mais bon, ils sont quand même un petit peu de la taille, c'est juste que lui, il est vraiment plus balèze. Ils sont quand même 5 membres, alors que lui, il n'est que 3. Alors, ouais. Et c'est n'importe quoi, et j'adore. Ça va fitter sur ma tablette de n'importe quoi, là, avec mes toilettes Transformers et ce genre de trucs, là. Donc, oui, c'est cela. Le Plants vs Zombie V2, qui sont que 3 membres, et ouais, vraiment super. Le premier, les 5 ensemble, je crois qu'il se vendait pour 50$, et lui, il se vend genre pour 25-30$. Alors, oui, je recommande parce que c'est absolument n'importe quoi, c'est rigolo, et bon, c'est Plants vs Zombie, une licence quand même très reconnue, que j'adore beaucoup. Donc, c'est vraiment superbe. Alors, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Allez vous le procurer, c'est vraiment n'importe quoi et c'est ce qui a tout son charme. Alors, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.